Alors pour cette capsule, cette deuxième capsule, je vais parler cette fois en lectrice universitaire et évoquer un de mes livres préférés, qui est Le Général dans son labyrinthe du Colombien Gabriel García Márquez. Alors cet auteur-là, je le connais, j'ai vraiment appris à le connaître en licence 3 grâce à un cours. Jusque-là, moi, j'étais en classe préparatoire et donc les programmes étaient assez balisés. En Hippocagne, on avait des explications de texte et puis après, en Cagne, c'était des programmes précis et resserrés autour de quelques œuvres. Donc là, en arrivant en licence 3 à la Sorbonne Nouvelle, j'avais un cours sur Le Général dans son labyrinthe qui m'avait beaucoup marqué. Et c'est à cette occasion-là que j'avais compris, enfin appris à savoir, à connaître, à aimer qui était Garcia Marquez. Et ce livre-là, alors j'avoue que je ne me souviens pas très bien de ce qui nous avait été raconté dans le cours, mais en tout cas, je l'ai dit, ça m'avait suffisamment plu pour me donner envie ensuite de faire à la fois ma maîtrise, mon DEA et ma thèse sur cet auteur, sur toute autre chose que Le Général dans son labyrinthe, mais enfin sur cet auteur. Alors ce livre, je l'aime beaucoup. Alors vous le savez, hein, il parle ce sont les 3 derniers mois de la vie de Simon Bolivar qui quitte le pouvoir et qui part dans une longue errance le long du fleuve Magdalena, et c'est son agonie. Et c'est intéressant parce que cette période, elle est peu renseignée par les historiens. On sait dans les grandes lignes ce qu'il a fait, et puis surtout il y a une correspondance. Mais enfin, ça n'était pas comme quand Bolivar était sous le feu des projecteurs et que, j'ai envie de dire, à la minute près, on savait où il était, avec qui il était, ce qu'il faisait, ce qu'il disait, etc. Donc c'est le lieu idéal dans lequel Garcia Marquez a pu installer la fiction pour finalement faire une hypothèse d'histoire, une hypothèse de cette autre vérité dont peut accoucher la fiction autour de cette période de la vie de Bolivar. Et il s'est appuyé sur un certain nombre de documents historiques, il s'est appuyé sur sa correspondance. Et en fait, on se rend compte rapidement, si on est attentif, d'ailleurs on le voit dès la première page, qu'en réalité, c'est moins un portrait de Bolivar qu'il va dresser que une autobiographie idéale par le biais de Bolivar. Donc c'est intéressant de voir comment Garcia Marquez va poser les jalons, sans doute, de ce qui est son mythe personnel d'auteur, de personnage public. Et ça, je l'ai dit, on le voit dès la première page parce qu'en réalité, en fait, on est surpris. C'est supposé être un roman historique. Or, on va attendre pas mal de pages avant d'avoir une date, avant d'avoir le nom, d'ailleurs, Bolivar évoqué. Donc, il y a une espèce de flottement du cadrage spatio-temporel et puis de qui. Voilà. En fait, on nous parle vaguement d'un général, mais le premier mot du texte, les 2 premiers mots du texte, c'est José Palacios. Alors, José Palacios, c'est le domestique de Bolivar. Et alors, lui, pour le coup, il est bien identifié comme tel. Et il est dans l'intimité de Bolivar. Ils sont dans une maison et Bolivar prend un bain. Et José Palacios est là autour de lui, s'occupe de lui apporte une tisane, etc., etc. Et donc, on voit bien comment là, dès le début, il va y avoir une projection du jeu de l'auteur, Garcia Marquez, dans ce José Palacios qui va s'inviter au cœur de l'intimité de Bolivar, puisque dans ce roman, il va défendre sa théorie que la vérité de l'histoire, c'est moins la vérité des faits, que la vérité et moins la vérité des grands récits autour des grands actes héroïques, des grands personnages, que la vérité des hommes dans la petite histoire. Voilà. Donc là, par le biais de ce José Palacios, il va nous raconter la petite histoire de Bolivar dans son intimité, dans sa nudité la plus crue. Ça n'est pas pour rien que dans l'image initiale, il le met donc dans une baignoire d'eau dépurative, puisqu'on comprend qu'il s'agit de nettoyer Bolivar de tous ces mensonges de l'histoire officielle et de le rendre à sa vérité d'être humain. Voilà, donc Garcia Marquez va s'écrire à travers Bolivar. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était une manière tout à fait originale de pratiquer l'autobiographie par personnage interposé, rien moins que Bolivar. Et puis surtout, pourquoi est-ce que j'aime ce livre?
Alors probablement que ceux qui écouteront cette capsule me trouveront terriblement sentimentale, mais je dois avouer que, la première fois que je l'ai lu, j'ai été tentée, voire allez, avouons-le, je crois que j'ai versé une petite larme sur les dernières lignes que j'ai trouvées, très, très émouvantes. Alors, maintenant je m'en suis remise, mais j'admets que quand je relis ce livre de temps en temps, j'éprouve toujours une forte émotion et donc je vais vous lire, en guise de conclusion, la fin de ce livre. Donc là, Bolivar est en train de mourir et puis il prononce une dernière phrase. « Nom de Dieu, soupira-t-il, comment sortir de ce labyrinthe ?» Il examina la pièce avec sa lucidité d'antan et pour la première fois contempla la vérité. Le dernier lit prêté, la table de toilette pitoyable dont le trouble miroir de patience ne le reflèterait plus jamais, la cuvette en porcelaine ébréchée avec l'eau, la serviette et le savon pour d'autres mains, la hâte sans pitié de l'horloge octogonale poursuivant sa course vers l'inévitable rendez-vous du 17 décembre, à 1h07 de son après-midi final. Alors il croisa ses bras sur sa poitrine et commença à écouter les voix radieuses des esclaves chantant le salvé de 6 heures dans les moulins à sucre, vit par la fenêtre le diamant de Vénus, haut dans le ciel, s'en aller pour toujours, les neiges éternelles, les liserons dont il ne verrait pas les nouvelles fleurs jaunes s'ouvrir le samedi suivant dans la maison endeuillée, les dernières fulgurances de la vie qui, dans les siècles et les siècles, ne reviendraient plus jamais. Voilà, vraiment, cette fin de roman, je la trouve formidable. La traduction est très bonne, c'est une traduction d'Annie Morvan. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir ce livre. On parle beaucoup de Cent ans de solitude, on parle beaucoup de l'automne du patriarche. Et vraiment, je crois que ça, c'est un livre important de Gabriel García Márquez.